et plus jamais être malheureux. Moi, je suis descendu du Virginian le 21 août 1933. J'y étais monté 6 années plus tôt, mais ça me paraissait une vie entière. Je n'en suis pas descendu pour un jour ou pour une semaine. J'en suis descendu pour toujours. Avec mes papiers de débarquement, mes arriérés de paix, tout. En règle. J'en avais fini avec l'océan. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé, cette vie-là. C'était une drôle de manière de faire coller les choses, mais ça fonctionnait. Sauf que je n'arrivais pas vraiment à penser que ça pouvait durer toujours. Si t'es marin, c'est différent. Ta place est sur la mer. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu crèves, pas de problème. Mais un type qui joue de la trompette. Si tu joues de la trompette sur la mer, tu es un étranger. Et tu le seras toujours. Que tu rentres chez toi, tôt ou tard, c'est juste. Et tôt, c'est encore mieux, je me suis dit. Et tôt, c'est encore mieux, j'ai dit à Novecento. Et il a compris. On voyait bien qu'il n'avait aucune envie de me voir descendre cette passerelle, et en plus pour toujours, mais jamais il ne me le dit. Et c'était mieux comme ça. Le dernier soir, on était en train de jouer pour les habituels connards des premières, et le moment de mon solo arriva, je commençais donc à jouer, et après quelques notes, j'entends le piano qui s'en vient avec moi, tout bas, avec douceur, mais il jouait avec moi. On continua comme ça, tous les deux, et moi, bon Dieu, je jouais du mieux que je pouvais. Pas tout à fait le Armstrong, mais vraiment je jouais bien. Avec Novecento derrière moi qui me suivait partout, comme lui seul savait le faire. Les autres nous ont laissé continuer un petit bout de temps, ma trompette et son piano, pour la dernière fois, à nous dire toutes les choses qu'on peut jamais se dire avec les mots. Autour de nous, les gens continuaient à danser. Ils ne s'étaient aperçus de rien, ils ne pouvaient pas s'en apercevoir, ils ne savaient rien de tout ça. Ils continuaient à danser comme si de rien n'était. Peut-être qu'un type a juste dit à un autre T'as vu celui qui a la trompette, c'est rigolo, il doit être saoul, ou alors il a un grain, regarde-le. Il joue et pendant ce temps-là, il pleure. Ce qui s'est passé après, une fois débarqué, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien si cette fichue guerre n'était pas venue se mettre en travers, ça aussi. Ça a tout compliqué. On ne savait plus où on en était. Il fallait avoir un sacré cerveau pour s'y retrouver. Il fallait avoir des qualités que moi, je n'avais pas. Moi, je savais jouer de la trompette. C'est étonnant à quel point ça peut être utile quand la guerre est là. Collé à tes basques, à pas vouloir te lâcher. Bref, pour ce qui est du Virginian et de Novecento, je n'en ai plus entendu parler. Pendant des années. Ce n'est pas que j'avais oublié. J'ai continué toujours à me souvenir de lui. Et je me demandais sans cesse qu'est-ce qu'il ferait Novecento s'il était là. Qu'est-ce qu'il dirait? Au cul la guerre, il dirait. Mais quand c'était moi qui le disais, ça faisait pas pareil. Ça allait tellement mal que par moments, je fermais les yeux et je repartais là-bas, en 3e classe, à écouter les émigrants chanter l'opéra et Novecento jouer on ne sait quelle musique, ses mains, sa tête et l'océan autour. Par l'imagination, j'y allais. Et par les souvenirs, c'est tout ce qu'il te reste quelquefois pour sauver ta peau, quand t'as plus rien. C'est un truc de pauvre, mais ça marche toujours. Bref, tout ça, c'était une histoire terminée, qui avait vraiment l'air terminée. Et puis un jour, je reçois une lettre écrite par Neil O'Connor, l'Irlandais, qui n'arrêtait jamais de plaisanter. Mais cette fois, c'était une lettre sérieuse. Elle disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué. Il avait servi d'hôpital flottant. Et il était dans un tel état à la fin qu'ils avaient décidé de le couler. Ils avaient débarqué à Plymouth le peu d'équipage qui restait, ils avaient bourré le bateau de dynamite, et un jour ou l'autre, ils l'emmèneraient au large pour s'en débarrasser. Boum! Et on n'en parlait plus. Après, il y avait un post-scriptum. Il disait « T'aurais pas 100 $? Je te jure, je te les rendrai. » Et encore après, un autre post-scriptum, il disait « Novecento est pas descendu. » J'ai retourné la lettre dans tous les sens pendant des jours. Puis j'ai pris le train qui allait à Plymouth, je suis allé jusqu'au port, j'ai cherché le Virginian, je l'ai trouvé, j'ai donné un peu de fric au gardien qui était là, je suis monté sur le bateau, je l'ai parcouru d'un bout à l'autre, je suis descendu jusqu'à la salle des machines, je me suis assis sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite, j'ai ôté mon chapeau, je l'ai posé par terre, et je suis resté là, en silence, sans savoir quoi dire. Là, immobile, à le regarder. Lui, là, immobile, qui me regardait. Dynamite aussi sous ses fesses, dynamite partout. Danny Budman T.D. Lemon Novecento. À croire qu'il le savait que j'allais venir, comme il savait toujours les notes que j'allais jouer. Et avec cette tête vieillie, mais d'une belle façon, sans fatigue. Pas une lumière sur le bateau, sauf celle qui filtrait de l'extérieur. Dieu sait comment elle était la nuit. Les mains blanches, la veste bien boutonnée, les souliers brillants. Il n'était pas descendu, lui. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il n'était pas descendu, il allait sauter avec le reste au milieu de la mer. Le grand final, avec tous les gens qui regardent au bout du quai et sur le rivage, le grand feu d'artifice. Adieu tout le monde, le rideau tombe. Flammes, fumée et grande vague à la fin. Danny Budman T.D. Lemon. Novecento. Sur ce navire englouti par l'obscurité, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix. Juste une voix, adagio, qui parle.
Le comédien devient Novecento. Toute cette ville, on n'en voyait pas la fin. Hep, la fin, s'il vous plaît, on veut voir la fin. Et ce bruit, sur cette maudite passerelle, c'était très beau tout ça. Et moi j'étais grand, avec ce manteau, j'avais une sacrée allure. Et bien sûr j'allais descendre, c'était garanti, pas de problème. Avec mon chapeau bleu. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté, c'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça, mon frère ? C'est ce que je n'ai pas vu. Je l'ai cherché, mais ça n'y était pas. Dans toute cette ville immense, il y avait tout sauf. Il y avait tout, mais de fin, il n'y en avait pas. Ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait tout ça, la fin du monde. Imagine maintenant, un piano, les touches ont un début, et les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a 88, là-dessus personne ne peut te rouler, elles sont pas infinies, elles, mais toi, tu es infini. Et sur ces touches, la musique que tu peux jouer, elle est infinie. Elles sont 88. Toi, tu es infini. Voilà ce qui me plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Mais si je monte sur cette passerelle, et que devant moi, se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des millions et des milliards de touches, qui ne finissent jamais. C'est la vérité vraie qu'elles ne finissent jamais, et ce clavier-là, il est infini. Et si ce clavier est infini, alors, sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui y joue. Nom d'un chien, mais tu les as seulement vus, ces rues ? Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Comment vous faites là-bas pour en choisir une, pour choisir une femme ? Une maison, une terre qui soit la vôtre, un paysage à regarder, une manière de mourir. Tout ce monde-là. Ce monde collé à toi. Tu ne sais même pas où il finit. Jusqu'où il y en a. Vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser à toute cette énormité, rien que d'y penser, d'y vivre ? Moi, j'y suis né sur ce bateau. Et le monde y passait, mais par 2000 personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ce qui pouvait tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. C'est ça que j'ai appris, moi. La Terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage, une femme trop belle, un parfum trop fort, une musique qui ne sait pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Laissez-moi revenir en arrière, s'il vous plaît. Et maintenant, essaie de comprendre, mon frère. Essaie de comprendre si tu peux. Avec tout ce monde dans les yeux, terrible mais beau, trop beau, et la peur qui me ramenait en arrière, le bateau, encore et toujours, un petit bateau. Ce monde dans les yeux, toutes les nuits, à nouveau, les fantômes. Tu peux en mourir si tu les laisses faire. L'envie de descendre, la peur de faire. À force, tu deviens fou. Il faut que tu fasses quelque chose, et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par l'imaginer, et après je l'ai fait, chaque jour pendant des années, 12 années, des milliards d'instants. Un geste invisible et très lent. Moi qui n'avais pas été capable de descendre de ce bateau, pour me sauver moi-même, je suis descendu de ma vie. Marche après marche. Et chaque marche était un désir, à chaque pas, un désir auquel je disais adieu. Je ne suis pas fou, mon frère. On n'est pas fou quand on trouve un système qui vous sauve. On est rusé comme l'animal qui a faim. La folie, ça n'a rien à voir. C'est le génie, ça. La géométrie, la perfection. Les désirs déchiraient mon âme. J'aurais pu les vivre, mais j'y suis pas arrivé. Alors je les ai ensorcelés. Et je les ai laissés, l'un après l'autre, derrière moi, de la géométrie, un travail parfait. Toutes les femmes du monde, je les ai ensorcelées, en jouant une nuit entière pour une femme, une peau transparente, des mains sans un seul bijou, des jambes fines. Elle balançait sa tête au son de ma musique, sans sourire, sans baisser les yeux, jamais, une nuit entière, et quand elle s'est levée, ce n'est pas elle qui est sortie de ma vie. C'était toutes les femmes du monde. Le père que je ne serai jamais, je l'ai ensorcelé en regardant un enfant mourir pendant des jours entiers. Mais auprès de lui, sans rien perdre de ce spectacle effroyablement beau, je voulais être la dernière vision qu'il aurait au monde. Et quand il s'en est allé, en me regardant dans les yeux, ce n'est pas lui qui est parti, mais tous les enfants que je n'ai jamais eus. La terre qui était la mienne, quelque part dans le monde, je l'ai ensorcelée en écoutant chanter un homme qui venait du nord. Et en l'écoutant, tu voyais tout. Tu voyais la vallée, les montagnes autour, la rivière qui descendait doucement, la neige l'hiver, les loups dans la nuit. Et quand cet homme a eu fini de chanter, alors ma terre, où qu'elle se trouve, a été finie à jamais. Les amis que j'ai désiré avoir, je les ai ensorcelés, en jouant pour toi et avec toi ce soir-là. Et dans l'expression de ton visage et dans tes yeux, je les ai vus tous, mes amis bien-aimés. Quand tu es parti, ils s'en sont allés avec toi. J'ai dit adieu à l'émerveillement quand j'ai vu les icebergs géants de la mer du Nord s'écrouler, vaincus par la chaleur.
J'ai dit adieu au miracle quand j'ai vu rire ces hommes que la guerre avait démolis. J'ai dit adieu à la colère quand j'ai vu ce bateau qu'on bourrait de dynamite. J'ai dit adieu à la musique, à ma musique, le jour où je suis arrivé à la jouer tout entière dans une seule note d'un seul instant. J'ai dit adieu à la joie en l'ensorcelant, elle aussi, quand je t'ai vu entrer ici. Ce n'est pas de la folie, mon frère. C'est de la géométrie. C'est un travail d'orfèvre. J'ai désarmé le malheur. J'ai désenfilé ma vie de mes désirs. Si tu pouvais remonter ma route, tu les y trouverais les uns après les autres, ensorcelés, immobiles, arrêtés là pour toujours, jalonnant le parcours de cet étrange voyage que je n'ai jamais raconté à personne, sauf à toi. Novecento s'éloigne vers les coulisses. Il s'arrête, se retourne. Je la vois déjà à la scène, à l'arrivée là-haut, avec le gars qui cherche mon nom sur la liste et qui ne trouve pas. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ? Novecento. Nujinski, Notar Barbolo, Novalis, Novak. C'est parce que je suis né sur un bateau. Plaît-il ? Je suis né sur un bateau et j'y suis mort d'ailleurs. C'est peut-être marqué quelque part. Naufrage ? Non, sauter en l'air. 6 quintaux et demi de dynamite. Boum ! Ah, et tout va bien maintenant ? Oui, très bien. Enfin, il y a juste cette histoire de bras, un bras qui a disparu, mais on m'a assuré qu'il vous manque un bras ? Oui, c'est dans l'explosion... Ah, on doit en avoir un ou deux par là. C'est lequel ? Le gauche. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, j'ai bien peur qu'on ait que 2 droits, vous savez. 2 bras droits ? Ça vous ferait problème en cas si quoi ? Si je veux dire, si vous preniez un bras droit à la place du bras gauche, oui. Bah non, tout compte fait, mieux vaut un droit que rien du tout. C'est ce que je pense aussi. Attendez un instant, je vais vous le chercher. Si jamais je repassais dans quelques jours et que vous en ayez reçu un gauche... Ah zut, j'ai un blanc et un noir. Non, la même teinte. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les nègres, hein, c'est juste que... La poisse. Toute une éternité là-haut, au paradis, avec 2 mains droites. Allez, maintenant, on va faire un beau signe de croix. Il commence à le faire, mais s'arrête. Il regarde ses mains. Tu ne sais jamais laquelle utiliser. Il hésite un instant, puis fait un rapide signe de croix avec les 2 mains. Toute une éternité, des millions d'années, à passer pour un débile. Il refait le signe de croix à 2 mains. L'enfer, au paradis, pas de quoi rire. Il se tourne vers les coulisses, s'arrête un pas avant de sortir, se retourne de nouveau vers le public, il a les yeux qui brillent. Bien sûr. Mais quand même, t'imagines ? Cette musique, avec ces mains-là, avec 2 mains droites, 2. Évidemment, à condition qu'il y ait un piano. Il redevient sérieux. C'est de la dynamite que tu as sous les fesses, mon frère. Lève-toi de là et va-t'en. C'est fini. C'est fini pour de bon cette fois. Il sort. Voilà, très beau texte, très très belle fin. Très très belle fin.